Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui, on vous fait le top 2018 des youtubeurs gays actifs. Enfin, actifs, oui. Dont la chaîne est active, parce que pour certains... Vous savez qu'on partage toute notre vie. On partage tout de nous, même les haters. Donc voici une liste de youtubeurs gays, et faites-vous plaisir. L'année dernière, on a fait 2 vidéos déjà pour vous donner tous les youtubeurs gays qui existaient, parce qu'on s'était rendu compte que finalement, il y en avait quand même pas mal. Bon, malheureusement, on s'est rendu compte cette année que il y en avait beaucoup moins. Donc ça sera plus rapide, tant mieux. Du coup, on a mis la liste à jour, et puis on a ajouté ceux que vous nous avez mis en commentaire. J'ai essayé de vérifier quand même si certains étaient vraiment gays ou pas, parce qu'il y en a qui ont essayé de nous avoir, qui voulaient surtout qu'on se moque de certaines personnes. Mais bon, donc c'est parti. On rappelle, c'est la liste des youtubeurs gays français. Arrêtez avec PL Cloutier. Oui, la moitié de ceux qu'on nous a proposés étaient québécois. J'en ai une liste. Je Pas comme ça. Non, c'est mal dit. Tabernacle. Comme la première fois, on va faire dans l'ordre du plus gros au plus petit en nombre d'abonnés. Alors, le plus gros, c'est toujours... Jérém Star. Notre déesse vivante, notre Voilà. Beyoncé. Voilà, tant qu'il est pas en prison. Jérém Star. Et bon, un livre en sortant de prison, ça pourrait être pas mal aussi. Ah ouais, et sur la vie en prison. Ouais. Numéro 2. New Titeuf. Toujours. Bah ouais, lui aussi a plus d'1 million d'abonnés. Sûrement le seul qui a à peu près une bonne image en plus. Ouais, Mister Pokémon. C'est sûr que bon. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Trop chou. Numéro 3. Sam Zira. Ça rime en plus. Je connais pas trop ça. Non, on connaît pas trop, mais bon, 800 000 Je crois qu'il fait des interviews un peu dans le genre de Jérém Star. Oui, ça a l'air d'être beaucoup ça. Numéro 4. Un nouveau, Alexandre Calvez. Alors c'est vous qui nous l'avez proposé, et il fait pas vraiment de vidéos sur le thème game, parce qu'en fait sa chaîne c'est une chaîne de crash test. Donc en fait il teste juste plein de produits. Mais en tout cas on le soutient beaucoup parce qu'il s'est pris toutes les attaques de La Cagoule, notre grand ami. Il y a eu toute une histoire avec ça, parce que La Cagoule, donc forcément s'est attaqué à lui, lui a répondu, et en même temps... C'est une coïncidence pour certains, pas pour d'autres. Et La Cagoule, c'est là qu'il a eu beaucoup d'avertissements et qu'il allait perdre sa chaîne, et du coup il en veut à mort à Alexandre Calvez parce qu'il pense que c'est lui, le lobby gay, qui a fait ça. Ah ouais, Voilà. lobby gay. Alexandre Calvez, gay ou pas, on est derrière toi. Attention, attention, quand on est derrière, crash test à venir. Numéro 5. Voilà, nouveau dans la liste aussi que vous nous avez proposé, Lucas Dorable. Oh, c'est chou ça. C'est mignon. Donc lui on aime beaucoup son message parce qu'il est très androgyne et qu'il l'accepte, qu'il s'assume, et c'est très bien pour ça. Donc Kudos. voilà. Numéro 6. Richard 2609. C'est ça. C'est ça. Donc il y a quand même 170 000 abonnés, c'est quand même une grosse chaîne avec beaucoup de tutos make-up. Ça, c'est quand même une valeur sûre aussi, le make-up. Ouais, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la liste. Numéro 7. Alors celui-là est pas facile. Marvin Kuchowski. Bon, Marvin la Queen, il a repris son nom d'origine, ça va être plus compliqué pour nous. C'est plus authentique, retour à l'authenticité. Sûrement. C'est l'album de la maturité. C'est ça, il a 19 ans et demi maintenant, alors c'est bon. Lui aussi, c'est du make-up? Non, pas vraiment, c'est une chaîne vraiment très YouTube, dans la lignée des Sylvain Goued et compagnie. C'est toujours chez lui, challenge, humeur du jour, voilà. Sympa, quoi. Voilà, il a des beaux yeux en tout cas. Numéro 8, et on descend à 59 000 abonnés. C'est Lucky 2. 59 000, je les veux bien. Oui, c'est bien. C'est dans les grosses chaînes. Numéro 9. Maxime Makeup. Oui, dans la lignée Makeup, on en veut faire un top que de Makeup. 50 000, plus 50 000 abonnés aussi. Donc si vous aimez le Makeup. Numéro 10. Victor Podcast. Toujours à plus de 40 000 abonnés. Bon, qui fait genre 500 000 par vidéo. Alors je sais pas trop ce qui se passe par contre, mais bon. Allez voir. Allez voir et dites-nous. Numéro 11. Noël SND. Qui fait beaucoup de tutos make-up aussi, je crois. Ah. De souvenirs. C'est dommage qu'on... Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des partenariats. Va falloir qu'on s'y mette, hein. Putain, je me suis réveillé. Oh la gueule. Numéro 12. Marco Cyrus. Une des chaînes qui a le plus grossi l'année dernière. Ok. Ouais. C'est une chaîne marrante pour les gamins. Numéro 13. Beauté en herbe, l'autre chaîne qui a beaucoup monté l'année dernière, toujours du make-up. Ça. On l'aime bien lui.
Oui, c'est bien aussi. Ouais. C'est bien ce qu'il est. Bah, il est un peu différent. Ouais. Il n'est pas les canons de beauté habituels. Et c'est bien du coup que ça marche vraiment. Donc, Ouais. faut y aller. Numéro 14, Valentin en grand. Oui. Il est pas avec un autre youtubeur, lui? Je sais pas. Moi j'avais l'impression qu'ils étaient un peu tous ensemble. Lucky Two, Valentin et Marco Cyrus. Je sais pas Je crois que pourquoi. c'est Lucky Two et Valentin en grand. Mais bon, j'ai pas trop suivi les histoires. Mon Valentin en grand, il fait pas beaucoup de vidéos. Donc je sais pas combien de temps il va rester dans ce top des actifs. Bon, il y a toujours Andrew Gray ou Andrea. Andrea maintenant lui aussi, plus d'authenticité. Voilà. Mais bon, d'après ce qu'il a dit, apparemment, il va vraiment faire beaucoup moins de vidéos. Donc on hésite à le mettre dans le top parce que bon, de lui il dit qu'il sera plus vraiment très actif, il dit qu'il en fera de temps en temps, mais on sait ce que c'est YouTube. Une fois qu'on sort du truc, on n'en fait plus vraiment. Donc bon, on verra. Allez, mais pour ce début d'année, il est encore là. Numéro 15. Nous. Voilà, on arrive dans les plus petites chaînes déjà. Oui, là. On n'est plus qu'à 10 000. Mais bon, c'est bien. Du coup, c'est un peu par contre la dernière chaîne vraiment active, vraiment LGBT. Voilà, qui parle vraiment de gay Voilà, pour les gays. et de cul. Le cul, c'est vrai. Donc restez ici. Numéro 16. Maxime Grandjean, lui aussi nouveau dans la liste, qu'on ne connaissait pas. Alors justement, qui lui dit bien qu'il est un youtubeur LGBT, mais qui fait pas une chaîne LGBT. Il parle de beaucoup de sujets là-dessus parce que ça lui tient à cœur, mais c'est pas le message principal de sa chaîne. Donc voilà. Chacun son positionnement. Numéro 17. Beautiction, j'imagine Beautiction. Voilà, qui arrive aux 10 000 aussi, qui a pas mal grossi l'année dernière, mais tout ce qui est make-up, c'est vraiment ce qui marche. Numéro 18. C'est moi, Henri. Ah oui, un nouveau aussi qu'on connaissait pas. Ouais. Voilà, qui fait plein de petites vidéos très YouTube, que leur marrant. Numéro 19. Danny Pingui, qui n'affiche pas son subscribers. S'il pouvait changer ça sur sa chaîne, ça m'arrangerait pour être sûr de. Je l'avais les fois d'avant, donc c'est pour ça que j'ai pu le mettre à cet endroit-là. Mais voilà, pas grand-chose à ajouter. Numéro 20. Lola Welsh, qui était Comique. Voilà, comique. Donc c'est bien, ça change. Il n'y a pas beaucoup de chaînes comiques, même si c'est très drôle. Un autre aussi comique, Tristan Lopin. C'est vrai. C'est vrai que dans ma liste, j'avais lui, mais sans d'URL de chaîne. Je me demandais pourquoi. Sans quoi? D'URL de chaîne. Ah, Bon, Tristan Lopin. désolé. Oups. Je pense qu'il a beaucoup de subscribers en plus. Ah d'accord. Bon, on fera peut-être un... Dans les résumés en dessous, on rajoutera peut-être un petit erratum. Oups. Numéro 21. Brian News. Ouais, qui est pas nouveau dans notre liste, et pourtant je m'en veux pas du tout. Ah, moi non plus. Désolé. Numéro 22. The Paris Style. Oui, nouveau aussi dans notre liste. Un petit jeune aussi qui lance sa chaîne et il fait quand même pas mal de vidéos et ça a l'air plutôt fun. Donc, faut continuer. Ensuite, il y a Makeup by Maxime. Voilà, dans les nouvelles chaînes que je connaissais pas non plus, forcément make-up. Le journal de Brice. Oui, donc là, dans les chaînes à moins de 1000 abonnés, donc qui ont besoin d'un peu d'amour, Ouais. donc n'hésitez pas à y aller. Quentin Gaga. Oui, qui ne fait toujours pas des covers de Lady Gaga. Et il devrait faire du make-up inspiré de Lady Gaga. C'est vrai. Là, c'est 20 000. Miguel Le Tourneau. Bon, j'avoue, après, dans les chaînes à moins de 500 abonnés, je me rappelle plus trop ce qu'elles font parce que bon, j'ai un peu moins regardé. Je veux pas être shady, mais bon, ça fait quand même beaucoup de monde. J'ai quand même passé beaucoup de temps déjà juste pour faire cette liste, alors bon. Ensuite, il y a By New Jack. C'est Ouais. aussi du make-up. Et un peu de tout, il continue de faire beaucoup de vidéos et c'est vraiment dommage que sa chaîne ne monte pas plus. Il n'a pas pris beaucoup d'abonnés l'année dernière alors que, il est fun, puis plein de vidéos, donc allez-y. Monsieur Jérémy. Oui, c'est Jérémy. Malheureusement, en fait, sa chaîne est redevenue toute petite parce qu'il l'a perdue, mais il redémarre de plus belle. Et si vous avez besoin de conseils sur les sextoys, voilà, c'est le meilleur endroit. Sur comment vraiment ça marche, c'est nous. Mais sur toutes les nouveautés, etc., c'est lui. Jusqu'ici, tout va bien. Anciennement, Malou Elliott. Ouais, c'était notre coup de cœur 2017. Alors, donc, il a renommé sa chaîne, viré toutes ses vidéos, recommencé avec des nouvelles vidéos, donc je suis un peu perdu pour l'instant, mais ça reste un peu toujours dans le côté différent. Et ça, on aime bien. C'était quoi, la jument de Michaud, c'est ça? C'était le breton. Oui, c'était le breton. On aime bien. Donc, il reste notre petit coup de cœur. Il y a Maybe Flow. Ouais. Maybe I watch pas. Deux gars et un chien. Oui, on nous l'a cité plusieurs fois. Ouais. Alors, il n'y a pas beaucoup de vues pour l'instant, donc allez-y y voir parce que c'est marrant. Antonin Trémélec. Qui avait un autre nom, je crois, avant aussi.
Je l'ai oublié, mais bon, il a l'air d'arrêter un peu sa chaîne. Donc c'est pour ça que bon, j'ai pas fouillé plus que ça, quoi. Bon, j'avoue, moi, j'en regarde toujours pas. Nous, on regarde Jenna Marbles 4 fois par an et Natou 1 fois par an. Il faut savoir quand même que YouTube est bloqué en Chine, donc du coup, ça limite aussi ce qu'on peut Oui, faire. voilà, on va moins naturellement comme ça dessus dès qu'on a 2 secondes, parce que Ouais. des fois avec le VPN, puis c'est lent, etc. Alors, on passe un peu à autre chose. Nous, on upload et puis après, on verra. Ouais. Alors il y a pas mal d'autres chaînes que vous nous avez proposées, mais bon, pour beaucoup, c'était pas très clair si c'était vraiment gay ou pas. Enfin, c'était pas très clair s'ils avaient annoncé qu'ils étaient gays ou pas, parce que sinon c'était plus ou moins clair. Mais bon, on les a pas mis. Alors d'une parce qu'ils l'ont pas dit eux-mêmes, et de deux, je trouve ça un peu dommage en fait pour ceux qui le sont quand ils ont une vraie plateforme, qui ont plus de 150 000 abonnés, et de pas assumer qu'ils sont gays alors qu'il y en a vraiment besoin pour les plus jeunes. Je trouve ça un peu nul de leur part. Donc, Allez, des noms, des noms. donc on va pas leur faire la pub gratuitement, même si bon, hein, c'est pas avec nos 10 000 abonnés qu'on va faire la pub à une chaîne de 150 000. Mais bon, voilà, si vous voulez des noms, c'est pas compliqué, hein. Vous regardez dans les commentaires des vidéos d'avance qu'on m'a proposées et ceux qui ne sont pas dans la vidéo, et vous verrez qui c'est. Donc au final, ça nous fait 33 chaînes YouTube LGBT. L'année dernière, on en avait 53. Donc il y en a quand même beaucoup moins. Voilà, c'était notre vidéo sur les youtubeurs gays actifs. Et nous, on vous fait des bisous bisous.